Imaginez. Imaginez juste un instant que vous êtes sur le point de découvrir pourquoi votre réalité actuelle ne reflète pas encore vos désirs les plus profonds. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent manifester leurs rêves avec tant de facilité, tandis que d'autres, eh bien, restent piégées dans le même cycle, répétant les mêmes schémas, jour après jour? Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas juste une autre théorie sur la loi de l'attraction. C'est de la science pure, basée sur des années de recherche en neurosciences, physique quantique et épigénétique. Ce sont les 5 erreurs critiques qui programment littéralement votre cerveau et votre corps pour résister aux changements que vous désirez tant. Voyez-vous, votre cerveau est une machine de réalité quantique. À chaque instant, il traite des milliards de bits d'informations, créant votre expérience de ce que vous appelez réalité. Mais que diriez-vous si je vous disais que vous sabotez inconsciemment ce processus? Dans les prochaines minutes, je vais révéler non seulement ces 5 erreurs dévastatrices, mais aussi comment les corriger en utilisant des principes scientifiques prouvés. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut littéralement reprogrammer votre réalité au niveau neurobiologique. Et avant que vous ne pensiez « Ah, c'est juste la même chose », laissez-moi vous dire quelque chose. Ce qui sépare les gens qui manifestent leur désir de ceux qui continuent à rêver n'est pas la chance ou le privilège. C'est la compréhension profonde de comment notre cerveau et notre champ énergétique travaillent ensemble pour créer notre réalité. Préparez-vous pour un voyage transformateur. Votre réalité est, littéralement, sur le point de changer. La première erreur dévastatrice qui vous empêche de manifester votre réalité désirée est quelque chose que j'appelle l'incohérence énergétique. Il est fascinant de voir comment votre cerveau ne peut pas distinguer entre une expérience qui se produit dans l'environnement externe et une expérience qui se produit dans votre esprit. Pour lui, toute expérience est réelle, est chimique, est biologique. Quand vous vous réveillez le matin et dites que vous voulez manifester l'abondance, mais que votre corps porte encore l'énergie de la pénurie. Quand vous affirmez que vous désirez la santé, mais que vos cellules vibrent encore à la fréquence de la peur de la maladie. Vous créez une interférence quantique qui bloque tout le processus de manifestation. Vous connaissez cette sensation de vouloir vraiment quelque chose, mais de sentir que vous ramez à contre-courant? C'est exactement ce qui se passe quand vos pensées conscientes sont sur une fréquence, mais votre état énergétique est sur une autre complètement différente. C'est comme essayer de syntoniser 2 stations de radio en même temps. Vous n'obtenez que des interférences. Laissez-moi expliquer quelque chose de fondamental. Vos émotions sont le produit final d'expériences passées. Chaque fois que vous permettez à votre corps d'entrer dans le mode automatique de ressentir l'anxiété, la peur ou le doute, vous reconnectez littéralement les circuits neuronaux qui vous maintiennent prisonnier de votre passé. C'est pourquoi tant de personnes, même en connaissant la loi de l'attraction, continuent de manifester les mêmes expériences de façon répétée. La question est, vous ne pouvez pas créer un nouveau futur tout en continuant à fonctionner avec les programmes émotionnels du passé. Votre corps doit littéralement éprouver le futur que vous souhaitez créer. Et ce n'est pas de la philosophie, c'est de la pure biologie. Quand vous comprenez vraiment cela, vous réalisez que vous devez faire plus que simplement penser positivement. Vous devez devenir un maître dans la génération et le maintien d'états émotionnels élevés, indépendamment des circonstances externes. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils attendent que quelque chose d'externe change pour alors se sentir différent. Mais voyez-vous, la physique quantique nous montre que c'est la conscience qui crée la réalité, et non l'inverse. Chaque fois que vous générez une émotion élevée sans dépendre de rien d'externe, vous modifiez littéralement votre champ électromagnétique. Et c'est ce champ qui interagit avec le champ quantique des possibilités infinies. Pensez à ceci. Combien de fois avez-vous essayé de manifester quelque chose de nouveau alors que votre corps était encore dépendant des émotions du passé? C'est comme planter une nouvelle graine dans un sol contaminé.
Peu importe combien vous prenez soin de cette graine, le sol doit d'abord être transformé. La bonne nouvelle est que vous pouvez commencer à changer cela maintenant même. La clé réside dans la création d'une nouvelle base énergétique. Au lieu de permettre que votre état émotionnel soit une réaction à votre environnement, vous devez apprendre à générer des états émotionnels élevés de manière proactive. C'est pourquoi je commence chaque jour avec une pratique spécifique de cohérence cardiaque. Quand vous alignez la fréquence de votre cœur avec la fréquence de votre cerveau, vous créez un champ électromagnétique si puissant qu'il commence littéralement à attirer de nouvelles possibilités dans votre vie. Il ne s'agit pas de penser à ce que vous voulez, il s'agit de devenir l'énergie de ce que vous désirez manifester. La deuxième erreur que j'observe constamment dans mes ateliers autour du monde est quelque chose de profondément enraciné dans notre programmation mentale: l'attachement excessif aux résultats. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Après tout, n'est-ce pas justement le résultat que nous voulons manifester? Mais voici quelque chose qui va complètement transformer votre compréhension de la manifestation. Quand vous vous attachez trop aux résultats, vous communiquez inconsciemment au champ quantique un message de manque, d'absence, de carence. C'est comme si vous criez à l'univers « Je n'ai pas cela, j'ai vraiment besoin de cela ». Au niveau neurochimique, cet état d'attachement constant maintient votre corps dans un état de stress chronique. Votre système nerveux interprète cette anxiété pour le résultat comme une menace, libérant du cortisol et de l'adrénaline, des hormones qui bloquent littéralement votre capacité à accéder à des états élevés de conscience. Observez comme c'est intéressant. Plus vous essayez de contrôler comment et quand quelque chose va se manifester, plus votre corps produit de la chimie du stress. Et plus vous produisez de la chimie du stress, plus vous renforcez l'état de l'être qui vous maintient prisonnier de la réalité actuelle que vous voulez changer. Laissez-moi partager quelque chose de puissant. La véritable manifestation se produit quand vous parvenez à maintenir l'état élevé du résultat désiré sans le besoin de vérifier constamment si cela fonctionne. C'est comme planter une graine, vous ne la déterrez pas tous les jours pour voir si elle pousse, n'est-ce pas? Le champ quantique ne répond pas à ce que vous voulez, mais à ce que vous êtes. Quand vous vérifiez constamment, doutez, questionnez le processus, vous êtes l'énergie du doute, de l'incertitude, de la peur. Et devinez ce que cela attire? Plus d'expériences qui renforcent cette même énergie. Voici la clé de la transformation. Vous devez apprendre à vivre dans l'état du déjà réalisé. Il ne s'agit pas d'ignorer le désir du résultat. Il s'agit de transcender le besoin de celui-ci. Il s'agit d'atteindre cet état mental et émotionnel où vous êtes tellement présent dans l'instant, tellement immergé dans l'énergie de ce que vous voulez manifester, que la réalité externe devient secondaire. Pensez aux grands maîtres et mystiques à travers l'histoire. Ils n'étaient pas obsédés par des résultats spécifiques. Ils entraient dans des états d'extase et de gratitude si profonds que la réalité n'avait pas d'autre choix que de se réorganiser autour d'eux. C'est pourquoi la gratitude anticipée est si puissante. Quand vous parvenez à ressentir une véritable gratitude pour quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté sur le plan physique, vous opérez à une fréquence quantique. Vous synchronisez littéralement votre champ énergétique avec la réalité que vous désirez créer. Et voici quelque chose que peu comprennent. L'attachement au résultat est souvent un programme inconscient basé sur des expériences passées de déception. Votre corps a été conditionné à devoir voir pour croire. Mais dans le champ quantique, c'est exactement l'opposé. Vous devez croire pour voir. La troisième erreur que je vais partager avec vous est si subtile, mais si puissante, que lorsque vous la comprendrez, cela changera complètement votre façon de pratiquer la loi de l'attraction. Et avant de continuer, si vous sentez que ces informations élargissent votre conscience, appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela aide plus de personnes à découvrir cette connaissance transformatrice. La négligence du moment présent est possiblement l'erreur la plus commune que j'observe chez les personnes qui étudient la manifestation. Beaucoup d'entre vous
sont tellement focalisés sur le futur que vous désirez créer, que vous perdez la connexion avec le seul moment où la manifestation se produit réellement, le maintenant. Laissez-moi expliquer quelque chose de fascinant sur votre cerveau. Il ne peut pas distinguer entre penser obsessionnellement au futur et être anxieux à propos du passé. Pour votre système nerveux, n'importe quel moment où vous n'êtes pas présent génère le même schéma d'activité neurale associé au stress et à la survie. Lorsque vous projetez constamment votre attention vers l'avenir, en disant « quand j'aurai ceci »,« quand j'atteindrai cela », vous entraînez littéralement votre cerveau à vivre dans un état perpétuel de manque. Votre corps n'expérimente jamais la plénitude du moment présent, où réside tout le pouvoir de manifestation. Vous connaissez cette sensation que la vie est toujours un pas devant? Comme si le bonheur, l'abondance, l'amour étaient toujours dans le prochain moment, dans la prochaine conquête? C'est votre cerveau qui fonctionne dans ce que j'appelle le mode de survie linéaire. C'est un ancien programme, basé sur l'idée que nous devons lutter, poursuivre, conquérir. Mais la physique quantique nous montre quelque chose de révolutionnaire. Le moment présent est le seul point où toutes les possibilités existent simultanément. C'est uniquement dans le maintenant que vous avez le pouvoir de faire s'effondrer l'onde des probabilités quantiques en une nouvelle réalité. Pensez à ceci. Combien de fois avez-vous passé une journée entière à penser à l'avenir que vous voulez créer, mais sans vraiment ressentir, expérimenter et incorporer cet avenir dans le moment présent? C'est comme essayer de conduire une voiture en ne regardant que dans le rétroviseur. Vous êtes déconnecté du seul moment où vous pouvez réellement faire des changements. La véritable maîtrise dans la manifestation vient quand vous apprenez à amener le futur dans le maintenant. Il ne s'agit pas de visualiser un avenir lointain. Il s'agit de rendre cet avenir si réel, si présent dans vos cellules, que votre corps commence à vivre cette nouvelle réalité avant même qu'elle ne se matérialise sur le plan physique. C'est pourquoi les pratiques de pleine conscience et de méditation sont si puissantes lorsqu'elles sont combinées avec la loi de l'attraction. Ce ne sont pas simplement des exercices de relaxation, ce sont des technologies avancées pour reprogrammer votre cerveau afin qu'il fonctionne dans le moment présent, où réside tout le pouvoir de manifestation. Et voici quelque chose qui va tout changer. Vos pensées sur l'avenir n'ont un pouvoir de manifestation que lorsqu'elles génèrent un changement émotionnel dans le présent. Si vous pensez à l'abondance, mais ressentez la pénurie maintenant, devinez quelle réalité vous êtes réellement en train de manifester? La quatrième erreur que nous devons aborder est quelque chose qui vient directement de mes observations en laboratoire, en étudiant les personnes qui réussissent à créer des changements extraordinaires dans leur vie. Le manque d'incarnation ou d'incorporation est ce qui sépare ceux qui comprennent simplement la loi de l'attraction de ceux qui la maîtrisent vraiment. Beaucoup d'entre vous essaient de créer du changement uniquement avec leurs pensées. Mais votre corps, cette incroyable machine biologique, n'a pas reçu le mémo. Et voici la vérité révolutionnaire. Votre corps est votre subconscient. Il est l'enregistrement vivant de toutes vos expériences passées, émotions et croyances. Quand vous essayez de manifester quelque chose de nouveau sans inclure votre corps dans le processus, c'est comme essayer de changer le logiciel sans mettre à jour le matériel. Votre corps continue de fonctionner avec les mêmes anciens programmes, à la même fréquence énergétique qui a créé votre réalité actuelle. Dans nos études avec la neuroimagerie, nous avons observé quelque chose de fascinant. Quand une personne incarne vraiment un nouvel état d'être, son cerveau ne peut pas distinguer si le changement s'est déjà produit dans le monde extérieur ou non. Pour ses cellules, pour son ADN, le changement est déjà réel. Et c'est là que la magie opère. Pensez à vos cellules comme à de petites antennes quantiques. Chacune d'entre elles émet et reçoit constamment des informations du champ quantique. Quand vous pensez simplement au changement, vous utilisez une fraction de votre pouvoir de manifestation. Mais quand vous impliquez tout votre corps dans le processus, vous amplifiez ce signal des milliers de fois. C'est pourquoi dans nos ateliers,
nous nous concentrons tellement sur les pratiques somatiques. Il ne suffit pas de visualiser votre avenir. Vous devez le ressentir dans chaque cellule de votre corps. Votre cœur doit battre au rythme de cette nouvelle réalité. Votre respiration doit porter le schéma énergétique de ce nouvel état d'être. La neuroplasticité nous montre que votre cerveau se réorganise constamment en fonction de vos expériences. Mais voici le secret que peu comprennent. Votre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience physique et une expérience vivement imaginée lorsque votre corps est complètement impliqué dans le processus. Quand vous comprenez vraiment cela, vous réalisez que chaque séance de manifestation doit être une expérience corps entier. Il ne s'agit pas de s'asseoir tranquillement et de penser des pensées positives. Il s'agit de permettre à votre corps de vibrer, de bouger, de respirer et d'exister à la fréquence de ce que vous voulez créer. Et voici quelque chose de plus profond encore. Votre ADN s'exprime constamment en fonction des signaux de l'environnement. Mais ce que la science de l'épigénétique nous montre est révolutionnaire. Vos pensées et émotions font partie de cet environnement. Quand vous parvenez à maintenir un état élevé, non seulement mentalement, mais physiquement, vous reprogrammez littéralement votre expression génétique. C'est pourquoi certaines personnes semblent créer des changements miraculeux dans leur vie. Elles ont compris que la manifestation n'est pas un exercice mental, c'est une danse entre l'esprit et la matière. Elles ont appris à faire de chaque cellule de leur corps une participante active dans le processus de création. La cinquième et dernière erreur que je vais partager avec vous aujourd'hui est quelque chose que j'observe constamment dans ma recherche: l'isolement dans la pratique. Beaucoup de gens pensent que la manifestation est un voyage solitaire, mais la science nous montre quelque chose d'extraordinaire sur le pouvoir du champ énergétique collectif. Quand vous essayez de pratiquer la loi de l'attraction isolément, vous ramez essentiellement contre la marée de la conscience collective. Votre champ énergétique individuel, aussi puissant soit-il, interagit constamment avec des champs plus grands autour de vous. C'est comme essayer de changer la fréquence d'une radio tout en étant entouré d'interférences. Dans nos études sur la méditation collective en groupe, nous avons observé quelque chose de fascinant. Quand les gens se réunissent avec une intention focalisée, leur champ cardiaque se synchronise, créant ce que nous appelons la cohérence de groupe. Le pouvoir de manifestation ne s'additionne pas seulement, il se multiplie exponentiellement. Imaginez votre champ énergétique comme une vague dans l'océan. Seule, elle a une certaine force. Mais quand elle se synchronise avec d'autres vagues à la même fréquence, cela crée un tsunami de possibilités quantiques. C'est pourquoi dans nos ateliers, les transformations les plus profondes se produisent souvent dans le champ collectif. La neuroscience sociale nous montre que votre cerveau possède des neurones miroirs, des cellules spécialisées qui résonnent avec les expériences des autres. Quand vous vous connectez avec des personnes qui vibrent à des fréquences élevées, vos neurones miroirs commencent automatiquement à répliquer ces états élevés. C'est comme un diapason. Quand vous placez deux diapasons l'un près de l'autre et en faites sonner un, l'autre commence à vibrer automatiquement à la même fréquence. Votre système nerveux fonctionne de manière similaire. En vous isolant, vous limitez essentiellement votre capacité à vous syntoniser sur des fréquences plus élevées. Le véritable pouvoir de la manifestation réside dans la compréhension que nous faisons tous partie d'un champ unifié de conscience. Quand vous apprenez à naviguer et à co-créer dans ce champ, les possibilités deviennent vraiment infinies. Il ne s'agit pas de manifester seul, il s'agit d'apprendre à danser avec le champ quantique collectif. Et voici quelque chose de crucial que nous avons découvert dans notre recherche. Quand les gens se réunissent régulièrement pour pratiquer des états de conscience élevés, leurs champs énergétiques commencent à créer ce que nous appelons une mémoire morphogénétique. C'est comme si l'espace lui-même autour d'eux devenait chargé du potentiel de manifestation. C'est pourquoi je suis si passionné par la création de communautés de personnes pratiquant ensemble. Il ne s'agit pas seulement de soutien mutuel, il s'agit de créer des champs de résonance si puissants
qu'ils commencent à influencer la matrice même de la réalité. Et maintenant, je veux vous inviter à faire partie de cette communauté de créateurs conscients. Partagez dans les commentaires le mot « quantique » si vous êtes prêt à transcender ces 5 erreurs et à commencer à manifester d'une manière complètement nouvelle. Votre commentaire n'est pas juste un mot, c'est une déclaration au champ quantique que vous êtes prêt pour cette transformation. Souvenez-vous, la réalité que vous expérimentez aujourd'hui est le résultat des champs d'énergie que vous avez habités dans le passé. La réalité que vous expérimenterez demain sera déterminée par les champs que vous choisissez d'habiter maintenant. Le choix, comme toujours, vous appartient. Mais maintenant, vous avez la connaissance pour faire ce choix consciemment. Le changement que vous désirez n'est pas dans l'avenir. Il est dans le champ des possibilités infinies qui existent ici et maintenant. Et ensemble, comme une communauté unifiée de créateurs conscients, nous pouvons accéder à des niveaux de manifestation dont nous ne pourrions que rêver seuls.